بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Je me réjouis donc de vous retrouver ici aujourd'hui à l'occasion de l'élection d'un des dignes fils de la République de Djibouti, à savoir M. Mahmoud Ali Youssouf, à la tête de la Commission de l'Union africaine. Comme vous le savez, nous avons fait un pari courageux, audacieux, en nous lançant dans cette aventure exceptionnelle. Nous l'avons fait surtout parce que profondément convaincus de ce que Djibouti, avec sa longue tradition de paix et de médiation, pouvait apporter au continent africain. Nous l'avons fait aussi conscients que notre compatriote, M. Mahmoud Ali Youssouf, malgré les défis majeurs, tant au sein de la Commission qu'en Afrique, saura apporter des solutions pacifiques, constructives et durables. En effet, son expérience diplomatique vaste, sa profonde vision stratégique et son engagement résolu envers les priorités communes de l'Afrique contribueront à faire progresser les priorités de l'Union africaine, à favoriser l'unité entre les États membres et à renforcer l'influence de notre continent sur la scène internationale. Cette victoire que nous célébrons aujourd'hui dépasse le cadre de la République de Djibouti. C'est le choix de l'Afrique. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier et exprimer ma gratitude à l'ensemble de mes pairs, mes frères et sœurs, chefs d'État du continent, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en notre pays. L'Afrique attend beaucoup de son nouveau président de la Commission, et cela sur maintes questions, tout aussi sensibles les unes que les autres, notamment la réforme de l'Union, les sièges de l'Afrique au Conseil de sécurité, conformément au consensus des UNI, ou encore les questions de paix et de sécurité en Afrique. Notre pays a toujours été porteur d'un idéal de paix universel. Être un artisan de la paix exige souvent une force et une conviction exceptionnelles. Oui, pays de paix, de stabilité et de tolérance. Djibouti a toujours essayé de collaborer avec tout le monde sans avoir d'agenda caché. Notre engagement de médiation actif et souvent discret dans les conflits de la sous-région a forgé la constance de notre politique et de notre diplomatie. Une diplomatie pragmatique de neutralité et de non-alignement destinée à mieux servir les causes de la paix, de la sécurité collective, de l'intégration régionale et africaine et du développement humain. Le droit international et la justice internationale au sens moral du terme, ou encore la juste mesure dans nos positions, ont toujours été les points cardinaux de notre politique étrangère. Cette position, assumée avec conviction, a démontré son approche responsable et pacifique dans un monde n'ayant plus de centre de gravité, mais où les relations de dépendance commune et d'interdépendance nous obligent à travailler ensemble. Une position qui a toujours porté ses fruits en élisant l'un des nôtres à la présidence de la Commission africaine. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous exercez un métier unique qui vous mène sur tous les fronts. Vous êtes investis d'une mission très exigeante, celle de défendre en toutes circonstances l'intérêt de notre nation
et de notre peuple. Celle aussi de chercher le compromis lorsqu'il est possible, tout en restant intransigeant sur l'essentiel. On constate la multiplication des défis issus d'une succession de crises à répétition, simultanées, aiguës et globales, qui ont eu un impact profond sur la situation mondiale. Cela exige une relecture des enjeux et une action diplomatique réfléchie, prospective et axée sur les résultats. Si Djibouti est écouté et consulté aujourd'hui, c'est grâce à vous et au degré élevé de conscience professionnelle, d'aptitude et de disponibilité constante dont vous faites preuve au sein de vos chancelleries respectives et lors de vos interactions dans les forums. Si la voix de Djibouti est écoutée et respectée, nous le devons moins à sa taille et ses ressources qu'à la tradition d'excellence de sa diplomatie, entretenue par des générations d'hommes et de femmes engagés au service de l'État et de la nation. Je voudrais ici rendre hommage appuyé aux pionniers de la diplomatie djiboutienne qui ont écrit ces lettres de noblesse et contribué au rayonnement de la République de Djibouti dans le monde. C'est legs précieux. Je m'emploie avec vous à le maintenir et renforcer davantage. À ceux qui nous ont quittés et à ceux qui sont désormais à la retraite, je leur rends un vibrant hommage. À tous nos diplomates de l'administration centrale et dans nos chancelleries, merci de hisser notre diplomatie au rang d'une diplomatie dynamique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, plus qu'hier, notre pays regarde vers l'avenir avec espoir et détermination et avance sur le chemin de son développement. Nous travaillons à un développement durable, mais qui soit également équitable et inclusif. Pour cela, nous savons qu'il nous faut bâtir un État fort, visionnaire et solidaire. Viser plus grand et plus haut, au-delà des individus et des petits groupes, est le leitmotiv de notre pays dans son ensemble. Nos acquis sont indéniables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Jour après jour, nous construisons le pays afin qu'il offre à chacun, à terme, les meilleures opportunités d'épanouissement. Nous le faisons en tant que nation parce que c'est notre responsabilité envers les générations actuelles et futures. Pour conclure, je voudrais réitérer au nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, les vœux les meilleurs de toute notre nation et l'assurer du soutien inconditionnel de la République de Djibouti. Puisse Allah couronner vos efforts de succès.